Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la chorba, une recette traditionnelle algérienne, très facile à réaliser, très rapide, bonne pour la santé et surtout délicieuse. Il existe plusieurs manières de la réaliser, c'est souvent une recette qui est transmise de mère en fille, mais dans la version que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment la version sans prise de tête, avec un résultat très onctueux et savoureux. Restez avec moi pour les ingrédients. Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 2 belles tomates, 2 carottes, un oignon de taille moyenne, 2 petites échalotes, une courgette, 3 gousses d'ail coupées en deux et on retire le germe qui est à l'intérieur. Ensuite, une bonne poignée de pois chiches, trempés la veille ou trempés puis congelés. 250 g de viande de bœuf. Pour les pâtes, j'ai choisi donc des cheveux d'ange, il y a environ 3 cuillères à soupe. Ensuite, un bouquet de persil coriandre, une boîte de concentré de tomate, donc une petite boîte comme celle-ci suffira, de l'huile d'olive et les épices. Vous retrouverez bien évidemment les ingrédients détaillés en barre d'infos. Alors, nous commençons tout de suite. Donc, pour cela, je mets mon filet d'huile d'olive, mes oignons, mes échalotes. Je les coupe en deux juste pour avoir une cuisson uniforme et pour dégager un maximum de saveur. Mais ne vous cassez pas la tête à tout mixer avant, c'est une perte de temps et vous allez voir que pour cette version de la chorba, on n'en a pas besoin. Je viens ensuite faire revenir ma viande, mon oignon et mes échalotes dans une cocotte à feu doux. Je rajoute ensuite mes épices. Il est très important de faire cuire ces épices en début de cuisson pour libérer un maximum de saveur. Qu'est-ce que ça sent bon! Pendant que ma viande cuit, je vais préparer donc mes pois chiches. Vous allez voir, je mets tout dans une compresse. C'est pour pouvoir les récupérer plus facilement après la cuisson, étant donné que je vais mixer mes légumes. Pour éviter donc de mixer mes pois chiches, je les mets dans des petites compresses comme ceci et je ferme bien et j'aurai plus qu'à les retirer en fin de cuisson. J'aurais peut-être dû mettre 2 compresses par contre parce que j'en ai quelques-unes qui se sont échappées, mais sinon ça marche bien. Maintenant que ma viande est bien dorée, je viens rajouter mes 3 gousses d'ail, mon bouquet de persil coriandre, mes tomates que j'ai simplement coupées en deux. Pareil pour les carottes et je rajoute aussi mes courgettes. Je remue un petit peu et je viens rajouter mes 2 petits sacs de pois chiches ainsi que l'eau. Donc l'eau, j'ai rajouté de l'eau que j'ai fait bouillir. Il y a ici environ 2 litres d'eau pour une recette d'environ pour environ 4 personnes. Je referme ma cocotte et je laisse cuire une trentaine de minutes. Passé les 30 minutes, je retire tout ce qu'il y a dans ma cocotte. Je trie, donc je mets de côté ma viande, mes pois chiches et mon bouquet de coriandre et je remets dans la cocotte uniquement les légumes. Donc une fois que mon tri est fait, je remets mes légumes et je viens les mixer. Quand ceux-ci sont bien mixés et que ma soupe est bien onctueuse, je vais pouvoir venir rajouter cette fois-ci la viande et les pois chiches, mais je ne rajoute pas le bouquet de persil coriandre. Je viens ensuite mettre mon concentré de tomates, donc toute ma petite boîte, et je laisse cuire cette fois-ci une quinzaine de minutes. Maintenant que tout est cuit, je vais pouvoir rajouter mes cheveux d'ange et cette fois-ci, j'aurai juste à laisser cuire 5 à 10 minutes. Ma recette est enfin terminée. Donc ma chorba est cuite. Là, vous pouvez voir qu'elle est hyper onctueuse et je vous assure qu'elle est vraiment délicieuse et hyper facile à reproduire. De toute façon, vous l'avez vu, ça a été très rapide. On a mis les légumes en entier et le secret pour avoir une chorba aussi onctueuse, c'est de bien mixer nos légumes. Et je vous assure qu'elle est vraiment inratable et très 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 bonne. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bisous.